Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, comme vous l'aurez vu sûrement déjà dans les clips précédents, oui, on est lundi matin, il est assez tôt.
D'ailleurs, ce qui explique un petit peu la luminosité, j'ai dû allumer quelques lumières chez moi pour vous filmer ce petit extrait de vidéo. Puisqu'en fait, hier, on était dimanche et donc du coup, je suis allée manger chez ma grand-mère. Et à côté de chez elle, il y a eh bien un Jardiland et il y a également une jardinerie indépendante que j'aime beaucoup. Je suis passée, je pense, comme vous l'aurez vu dans les clips précédents, tout d'abord au Jardiland. Alors, ils ont une super sélection de plantes rares, voilà, avec des Monstera variegata, avec, par contre, j'ai pas compris, ils mettent les bégonias dans les plantes rares. Alors, ça, c'est encore nouveau, parce que pour moi, un bégonia n'a jamais été une plante rare. C'est un peu même une plante de mamie, mais voilà, enfin, quand je dis plante de mamie, je veux dire une plante que moi j'ai connue voilà, chez mes grands-mères quand j'étais petite. Donc en fait, pour moi, c'est une plante assez rustique et qui a rien de rare, mais bon. Donc voilà, il y avait des plantes rares, mais pas forcément en super état, en tout cas pour celles qui m'intéressaient. Et puis pour les prix, on était, voilà, il y avait vraiment de tout. Ça démarrait à 9,99 € et puis pour la plus grosse Monstera variegata, ça monte jusqu'à 500 €. Donc ça fait vraiment un large panel de prix pour les personnes qui ont envie de se faire plaisir avec des plantes peut-être un petit peu plus originales ou rares. Après, voilà, moi, dans les plantes qu'ils proposaient, même au-delà de cette sélection, il n'y avait pas grand-chose qui me faisait envie. Alors, je vous avoue que j'ai hésité sur les Baby Maranta. Voilà, parce que la Maranta, c'est une plante qui m'attire beaucoup, mais qui me fait aussi extrêmement peur. Je l'ai eue 2 fois, je crois, et à chaque fois, elle grandissait, elle était magnifique. Et puis au bout d'un moment, elle se met à chaque fois à sécher, à dépérir, et puis il n'y a plus rien à faire. Donc je trouve ça assez blasant finalement comme plante. En tout cas, moi, chez moi, voilà, ça fonctionne pas hyper bien. Donc du coup, je n'ai pas retenté l'aventure, surtout pas sur une baby plante, puisqu'en fait, elles sont encore plus fragiles que les autres. Donc voilà, j'ai pas tenté l'aventure. Au Jardiland, j'ai quand même pris du coup des billes d'argile et de la perlite, puisque je vais en avoir besoin pour faire un petit peu de rempotage. Mais dans la seconde jardinerie, là, j'ai un petit peu craqué, je me suis fait plaisir. Et donc je vais vous présenter, donc je vous ai pris en intérieur pour vous présenter d'abord les 3 plantes du coup que j'ai achetées. Mais j'ai aussi acheté 2 plantes pour l'extérieur. Là après on sortira du coup et j'en profiterai, on fera le rempotage dehors, ce sera plus simple pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'ai acheté ces 2 plantes d'extérieur. J'ai acheté aussi du terreau, normal. Et c'était quand? C'était la semaine dernière, mais je ne vous l'ai pas montré parce que j'y suis vraiment passée hyper rapidement. Donc je vous l'aurais aussi sûrement mis dans les rushs juste avant. La semaine dernière, j'ai fait un petit tour pareil en jardinerie et eh bien j'y ai trouvé 2 pots pour l'extérieur. Quand même craqué du coup pour ces 2 pots-là et je me suis dit non, attends, n'achète rien pour mettre dedans, attends que ta terrasse soit faite. Et puis je vous avoue que la jardinerie où je me suis rendue a vraiment des prix mais imbattable. C'est quelque chose d'assez dingue, je trouve. Et pourtant, c'est une jardinerie indépendante, donc comme quoi. La première, je pense que vous la voyez un petit peu. Je l'ai déjà eu par le passé. Donc, c'est un philodendron, mais j'ai mangé son nom. Et donc, ce philo, je l'adore. Il est un peu velouté, des feuilles en cœur, enfin voilà. Donc là, il y a 3 pieds en fait. J'ai un petit peu regardé. Il y a 2 tout petits pieds et un moyen. Donc vous voyez à peu près la taille de la... Et là, vous voyez le prix aussi. Et vous voyez à peu près la taille de la plante. Voilà. Donc c'est une potée assez moyenne. Je vais quand même aller regarder avec vous après quand on va sortir pour le rempoter, voir un petit peu l'état des racines, etc. Cette plante-là, elle y était en mature à 9,90 € et il y avait 5 pieds par potée. Enfin voilà, une belle plante. Mais c'est des plantes qui sont quand même depuis quelques temps, qui étaient un petit peu abîmées. Je sais que c'est une plante qui est quand même relativement fragile. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est une plante relativement fragile. Donc voilà, j'ai pas voulu forcément l'acheter en gros parce que comme je vous l'ai dit, je suis dans un espace assez restreint et du coup, j'essaie d'arrêter les grosses potées et les grosses plantes parce que du coup, forcément, elles prennent plus de place, donc je peux en avoir moins. Donc du coup, voilà, je l'ai trouvé en fait, il y avait une petite sélection, il y avait quand même une belle sélection de plantes en promo à 3,50 € et il y avait plein de plantes différentes. Il y avait de la fougère, il y avait de la plante araignée, je crois que ça s'appelle comme ça, là vous savez, celles qui font des bébés au bout. Et alors celles-ci, elles étaient, elles étaient déjà énormes. Alors moi, c'est pas une plante à laquelle je suis spécialement attachée,
Mais c'est une plante vraiment très simple, qui est très satisfaisante. Donc quand on démarre, c'est génial. Et du coup, il y avait ce philo dans cette sélection. Ce qui fait que moi, cette plante, je l'ai payée 3,50 €. Donc bien sûr, je ne l'ai pas laissée passer. En plus, elle venait de dérouler une nouvelle feuille super mignonne. Elle a 3 pieds. Bon, après, je vous avoue que les deux bébés pieds, je donne pas cher de leur peau. J'ai un réel amour pour les plantes qui ont des feuilles, alors soit très grandes et pendantes ou en forme de cœur, en tout cas avec un aspect velouté comme ça, je trouve ça génial. La seconde que j'ai achetée, alors ils avaient également dans la sélection à 3,50 € des Prince of Orange, 3,50 €. Le problème, c'est, donc déjà c'est une plante que j'aime bien, mais sans plus. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de feuilles qui avaient été brûlées, mais vraiment brûlées et qui étaient prêtes à tomber. Et de toute façon, c'était pas la taille de peau que je recherchais, donc bon, j'étais moyennement motivée. Et du coup, je suis allée voir leur sélection de baby plantes. Et eux, pour le coup, voilà, ils ont des Pink Princess à 2 €. Enfin, c'est là où j'avais acheté les miens, que je vous montre souvent d'ailleurs, qui vont plutôt pas mal. Hein. Voilà, ils sont pas réveillés, c'est le matin. Et puis en plus, ils me font une nouvelle feuille. C'est assez drôle d'ailleurs. Bref, donc là, j'ai mes 2 pieds de Pink Princess qui se portent plutôt pas mal. Donc écoutez, je suis assez contente. Et donc voilà, ça c'était dans la même sélection que là où moi j'ai pris mon Prince of Orange, et d'ailleurs il en restait un, une princesse. Et donc du coup, moi je l'ai pris en version baby, mais bon, la plante est quand même déjà belle, et là elle est en train de dérouler une feuille. Donc la plante est déjà, je pense qu'il est grand temps de la rempoter d'ailleurs. Et donc du coup, celle-ci, je l'ai payée 2,20 € en baby plante. Je pense que c'est à peu près le prix de toutes leurs baby plantes, c'est entre 2 € et 2,20 €. Sauf que je l'ai pris celui-ci, donc il y en avait d'autres, mais celui-là c'était vraiment le plus grand. Et parce qu'en fait, je voulais réhabiliter ce pot-ci que je vous ai montré dans mon top 5 de mes cache-pots préférés, puisque je l'adore et qu'en termes de couleur, on est vraiment hyper matchy-matchy, quoi. Et la dernière, eh bien, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. C'est la première fois que je la vois, déjà. Fait que mon attention se prête vraiment sur cette plante. Et pareil, elle était dans la sélection à 3,50 €. Et voilà. Et donc là, en tout cas sur la partie passeport, du pot, il est écrit Schismatoglottis. Ouais, je l'ai super bien dit, je sais. J'ai acheté cette plante-ci. Je ne sais pas ce que c'est, vraiment. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. En plus là, je vous avoue que j'ai plus d'internet, donc je ne peux pas aller chercher, mais c'est pas grave. D'ailleurs, j'y ai organisé sur Insta une FAQ il y a pas très longtemps, puisqu'en fait, je ne sais pas comment organiser ça sur YouTube. Voilà, je sais pas vraiment comment je peux mettre ça en place. Et du coup, j'ai fait ça sur Insta sous forme de story, où je vous ai invité à me poser des questions, et j'en ai eu quand même pas mal. Donc j'y ai répondu dans une vidéo que j'ai filmée et qui sortira, je pense, la semaine prochaine, mercredi prochain. Je vous ferai, voilà, je vais répondre un peu à vos questions. Mais si vous avez d'autres questions, eh bien n'hésitez pas soit à nous rejoindre sur Insta et à me les envoyer en message privé, ou bien à les mettre peut-être en commentaire sous cette vidéo. Je ne sais pas vraiment comment ça peut fonctionner, mais vu que je regarde et que je réponds à tous les commentaires, n'hésitez pas, en fait, si vous avez des questions, précisez peut-être questions pour la FAQ, 2 points, vous mettez votre question. Et puis après, moi, je l'ajoute à la liste. Et puis, si j'y ai pas répondu dans la première FAQ et que vraiment vous avez beaucoup de questions diverses et variées, eh bien, je ferai peut-être une seconde FAQ. Voilà, ça pourra me permettre de faire ça, et je pense que ce serait pas mal. Mais en attendant, revenons à nos moutons, à nos plantes vertes, et donc avec celle-ci que j'ai trouvée vraiment trop belle. J'espère que vous verrez bien. Elle a de l'argenté sur les feuilles. J'ai beaucoup aimé le côté très ananas, quoi. J'appelle ça un ananas, mais en fait le côté très touffu. Alors là, je pense qu'elle a soif ou qu'elle a eu trop d'eau parce que son port est un peu moyen. Et donc elle était dans la sélection des plantes à 3,50 €. Et donc celle-ci, je l'ai prise pour mettre dans... Bon, alors pareil, il faut que je la rempote dans un pot un peu plus grand, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Mais je vais la mettre dans ce cache-pot là. Pareil, je vous l'ai montré dans ma sélection de mes top 10 de mes cache-pots préférés. Donc voilà. Alors je vous avoue que je ne sais pas où je vais mettre cette plante. Voilà. On en est aussi à ce stade-là où je ne sais plus où je peux mettre les plantes que j'achète. Ce qui est peut-être un petit peu problématique. Donc voilà un petit peu pour les 3 plantes d'intérieur que j'ai achetées. Et du coup maintenant, je vais vous amener dehors. Enfin, voilà, je vais prendre mon petit matériel, je vais m'installer dehors et puis je vous reprends tout de suite.
Je reprends dehors, du coup, j'ai aussi fait un petit tour des plantes que j'avais derrière contre ma butte, puisque du coup, toutes celles qui étaient en pot mais qui étaient devant prenaient beaucoup trop le soleil l'après-midi. Et puis là, comme on a commencé quand même un petit peu les travaux, je vous avoue que je les ai toutes sorties, elles sont derrière moi comme vous pouvez sûrement le voir. Hop là. Du coup, je pense que je vais utiliser tout le terreau qui me reste. Le terreau plante d'intérieur là qui me reste. De toute façon, il faut que je le passe parce qu'après il va s'abîmer. Je compte pas rempoter d'autres plantes tout de suite. Donc toujours ma perlite, pareil. On va commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, je lui ai trouvé un pot un tout petit peu plus grand, qui m'a l'air plutôt pas mal. Au niveau des racines, elle est quand même bien fournie. Ici, je vais mettre un peu de terre au fond, la placer dessus. En tout cas, elle a pas soif du tout. Et voilà, donc celle-ci, c'est fait. Je vais faire les deux autres, comme ça après je les rentre et puis on pourra passer aux plantes extérieures. Celle-ci, je ne pense pas vraiment qu'il y ait beaucoup de... Ouais, voilà, je pense que je peux la remettre dans le même pot. Voilà, on est sur ce genre de choses, mais ça, je m'y attendais assez. Enfin, dans le même, non, oui, dans le même pot, oui, mais elle va retourner, elle va aller dans un cache-pot qui n'était pas celui que j'avais prévu à la base. Mais bon, écoutez, c'est un peu les aléas, c'est comme ça, c'est pas grave. Celui-là, je l'aime bien aussi. Et hop, voilà. Alors, oula, regardez, j'espère que vous verrez bien. Oh, garni, il est garni. Bon, par contre, il est trempe, hein, donc on va essayer de faire quelque chose. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, comme d'hab, que votre été se passe bien. En tout cas, merci infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à mes dernières vidéos. J'ai été assez choquée, donc je suis hyper contente parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu... comment dire, c'est toujours un petit peu particulier de montrer sa maison comme ça. Alors après, moi j'ai aucun... Oula, j'ai vraiment de la terre partout. J'ai pas eu vraiment de soucis à le faire parce qu'on est quand même une communauté hyper bienveillante. Donc j'avais pas peur de le faire. Et puis je me suis à la base lancée sur YouTube aussi et surtout pour vous partager eh bien mes travaux, tout ce que j'ai pu faire chez moi, parce que je me suis dit que ça pouvait potentiellement aider des gens. Donc, j'espère que vous me voyez bien. Normalement, oui. Voici mon achat. J'ai acheté cette hortensia. Alors, c'est pas l'hortensia vraiment boule. Celui-là, il fait plus comme des triangles et je le trouve, mais divin. Et donc, je l'ai pris dans la fameuse petite jardinerie où je suis allée. Alors, il est monté très haut. Je pense qu'il faudra que je le ratiboise pour qu'il s'épaississe. Et donc ça, c'est les fameux pots. Je pense que vous le voyez. Ce sont les fameux pots que j'ai payés 10 € parce qu'ils avaient quelques petits éclats. Ce qui pour moi n'est pas du tout dérangeant et je trouve que l'ensemble est absolument magnifique. Je vais du coup rempoter cette hortensia qui après ira à l'ombre comme tous mes pots. D'ailleurs, je pense que je vais tout déplacer pour tout mettre à l'ombre, ce sera beaucoup mieux. Oh, waouh, regardez-moi ça. Ce système racinaire de folie. Je vais pas trop le casser, j'ai pas envie. J'ai envie de faire comme pour mes plantes intérieures. Par contre, je vais le planter un petit peu profond. Oh, j'adore, vraiment j'adore les hortensias. C'est un truc de fou. Le problème, c'est que ma terrasse est beaucoup trop exposée. Je pourrais pas le mettre, en tout cas pas l'été, ça c'est sûr, sur la partie de devant. Voilà. Oh, cette beauté. Je sais pas si vous me voyez bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser, ça je vais pas vous le filmer, c'est pas très intéressant. Je vais transvaser tous mes pots pour les mettre à l'ombre, un petit peu derrière le mobil-home. Alors pour l'instant, j'en profiterai moins. Mais ce sera plus simple pour moi parce qu'ils annoncent une grosse chaleur cette semaine. Du coup, je vais mettre toutes mes plantes côté ombre puisque j'ai pas envie qu'elles souffrent plus. Et après, je vous reprends pour vous montrer du coup la coupe des fleurs d'hortensia. Et puis après, je vais les mettre à sécher dans la maison. Du coup, je vous reprends. J'espère que vous verrez bien derrière moi. Je les ai toutes rapatriées sous un arbre derrière chez moi. Ce sera beaucoup plus simple. Et donc là, comme je vous ai dit, je vais couper quand même au moins 2 pompons à l'hortensia. Parce que déjà, je l'ai rempoté, donc il sera un peu moins fatigué. Et puis comme ça, je suis sûre de pouvoir les faire sécher et les garder avant qu'elles ne déclinent complètement. J'espère que vous verrez bien. Donc ça, je vais aller l'accrocher pour que ça sèche chez moi. Du coup, je vous reprends en intérieur. Désolée pour la luminosité, mais je crois qu'il est encore
tôt, je sais pas quelle heure il est. Je me suis fait un petit café parce que j'ai eu un peu froid dehors quand même, on va pas se le cacher. Bon, je vais mettre mes 2 grosses branches d'hortensia, je les ai un petit peu secouées parce que j'avais mis de la terre dessus. Donc elles sont quand même magnifiques, ces hortensias triangles comme ça, là, je fonds. Et il me semble qu'ils les avaient un petit peu dans des tons un peu rosés. Du coup, ben voilà, je vais les accrocher avec du fil un peu de jute ou un truc comme ça. Je vais les attacher et je vais les mettre juste au-dessus à sécher avec l'eucalyptus et les chardons. Donc voilà un petit peu pour du coup ce haul jardinerie, rempotage. Enfin voilà, je sais que vous aimez bien aussi ce genre de choses, ce genre de vidéos. Voilà. Et hop. Et voilà. Donc ça va aller juste ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, mais également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!